simplement à l'instant vous installer confortablement et ensemble on mène cette deuxième partie. Et quand on parle de deuxième partie, on voit tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous, Pamela Fomen. Alors ce matin on commence par ce drame survenu hier du côté de Balengo, c'est dans la région de l'Ouest du Cameroun, département du Ndé, où un jeune homme a décapité sa maman à l'aide d'une hache. Le corps sans vie de Ngongang a été découvert hier jeudi à son domicile à Balengo. Cette dernière aurait succombé aux violents coups de hache assommés par son bourreau Nana, qui est nul autre que le fruit de ses entrailles. Les voisins de la victime témoignent que ce coup aurait été bien préparé par son fils parce qu'au cours de la semaine, il a bien limé son matériel. Après ce coup, le suspect a malheureusement pris la poudre d'escampette. Le sous-préfet de cette localité s'est exprimé en appelant les populations à beaucoup de dialogue entre les autorités et eux. Il évoque également l'hypothèse de la consommation de la drogue dans cette zone du pays. D'accord, et il aurait consommé des stupéfiants avant de commettre ce crime crapuleux. Bobo Mbengan, vraiment, si aujourd'hui il s'avère que les enfants qu'on met au monde deviennent demain nos bourreaux, décidément c'est la fin du monde, on va dire ça comme ça. Est-ce que même ses propres enfants, il faut faire le Ngambi, Bobo Mbengan? Parce que ce genre de fin, c'est tellement tragique, c'est insoutenable, c'est indigeste, c'est incompréhensible. Et puis je veux dire quelque chose aussi par rapport à la toile. Vraiment, il y a des images qu'on ne partage pas. Je ne sais pas en quelle langue il faut que les gens... Oui, il y a des images de la dame qui circule. Oui. Les images circulent, je vous assure. J'ai eu le malheur hier de voir cette image et j'ai vraiment en voulu à cette personne qui a partagé cela. Il y a des images qu'il ne faut pas partager parce que l'image de la dame, c'est extrêmement... Mais alors, Dominique Audrey, toi qui insistes à voir ces images, je puis te rassurer que vraiment, il ne faut pas regarder cette image. Faut pas. Vous imaginez la hache sur la tête d'une personne, ce que ça peut devenir? Il faut tout voir. Et votre enfant en plus. Vraiment. Donc il faut pas. Il y a des images qu'on partage, des images qu'on ne partage pas. Ou alors il faut toujours essayer de la crypter. Parfois même sur Facebook, on vous demande si vous voulez regarder. Là, vous-même, vous cliquez pour regarder parce que il y en a qui sont... Non, c'est trop dur. Bon, Bengan, je suis avec vous. Il y a ce qu'on appelle, on ne le dira jamais assez, l'imaginaire collectif d'un peuple. Un peuple... Dominique Audrey semble... Non, c'est un problème. L'imaginaire collectif d'un peuple. Un peuple se meurt lorsqu'il n'est pas connecté à sa spiritualité. Parce que ce qu'on vit là, c'est les conséquences des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Si on fait le Ngambi pendant le mariage, on minimise un certain nombre de choses, des effets. Il y a des familles qui ont vendu les esclaves. Il y a des familles qui ont fait des guerres, qui ont fait couler le sang. Parce qu'en vendant les esclaves, il y en a qui sont partis le cœur meurtri, avec l'idée que leur famille ne les aimait pas. Vous allez régler ça comment? Pendant le développement de cette famille-là. On oublie. Donc vous êtes en train de construire un imaginaire qui vous expose à des violences, à des choses inouïes. C'est ça qu'on appelle chez nous les rites coutumiers. Or, les gens pensent que c'est quand tu es bloqué, je n'aime pas le travail, on dit, va faire les coutumes, tu pars du village, tu viens en ville, tu organises les cultures d'action de grâce ou les messes d'action de grâce. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on revienne. Quand on parle de la renaissance, quand on dit aux gens revenons au soin, on dit on va augmenter les cas sexe. Et quand lui dit que bon, nos femmes portaient les soies 10 000 ans avant que Jésus ne naisse, ils sont ébahis. Elle dit aujourd'hui en 2022, on voit les enfants en plein doigt là se promener nus. Bon, si on vous laisse ces images là, vous aurez l'impression que mais comment l'Afrique ne se développe même pas? Les gens sont nus, les n'ont même pas d'acte de naissance. Revenons à nos spiritualités. Est-ce que vous voyez ce qui se passe au Mali? C'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait cela. Mais
le peuple malien avec Assimi Goïta sont en train de revenir dans les sources. Et c'est ce qui s'est passé en Éthiopie en 1985-86, lorsque les Michael Jackson ont écrit leur... comment vous appelez les chansons là, We Are the World et tout ça. Comment les Éthiopiens ont dit, mais c'est pas possible, comment c'est nous qui sommes la risée du monde? Les gens disent, ah oui, besoin climatique. Non. Oui, parce que c'était la colère de leurs ancêtres. Quand ils ont compris que, mais attends, ils sont revenus dans leur tradition moderne pour reconstruire aujourd'hui, là où l'Éthiopie et le Cameroun ne peuvent pas arriver là. Ne peut pas. Par exemple, ils ont signé il y a 5 ans un contrat avec Boeing, où il y a le centre de formation à Addis Abeba de Boeing avec Ethiopians. Aucun autre pays africain ne l'a signé. Donc, c'est là où on part. Et lorsque Mao Tse-tung a dit, lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'est ça qu'il vient. Il a dit, je me ferme. Le confucianisme. Ils sont dans leur bouddhisme. Ils orientent. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc ce qui se passe, c'est la conséquence de que nous avons tourné le dos au culte de nos ancêtres. Parce que cet enfant, comment on va le traiter? On va le mettre en prison, quels sont les rituels qu'on va faire dans cette famille pour panser ces plaies-là? On ne le fera pas, malheureusement, parce qu'on vous dit, ah non, Human Rights Watch dit que voilà. Mais Human Rights Watch ne vient pas empêcher cet enfant à couper la tête de sa maman. Dominique Audrey, qu'est-ce qui peut bien motiver un enfant à le faire? C'est-à-dire que on a beau tout remuer, mais qu'est-ce qui peut bien amener un enfant à mettre fin au jeu de sa mère? Vous pensez que les deux étaient en désaccord, qu'il y avait une dispute tout autour? Vraiment, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? Pour un enfant normal, il n'y a rien qui puisse mener à ça. Maintenant, pour un enfant qui consomme des stupéfiants, dans notre environnement, on connaît des gens qui en ont consommé, mais qui ne l'ont pas fait. Qui la consomment et qui, après consommation, généralement, quand je dis qu'il la consomme, c'est comme on dit, après consommation, généralement, on est dans un état... on n'est pas soi-même et généralement tout peut arriver. C'est pour ça qu'on dit parfois, lorsque quelqu'un veut vous agresser la nuit ou bien lorsqu'ils sortent pour vous agresser, ils sont parfois sous l'effet des stupéfiants, donc vaut mieux pas essayer de résister ou quoi, parce qu'ils ne sont pas lucides. Pour rien, on va vous poignarder, on va vous couper un bras, on va vous faire une entaille et tout. Donc laissez faire ce qu'ils ont à faire et partez simplement. Maintenant, en termes de dispute entre une mère et son enfant, je ne pense pas que ça manque. Donc, on peut être en désaccord avec son parent sans pour autant que ce soit ni le parent ni l'enfant, que l'enfant ne lève du matériel sur vous ou bien ne vous tranche la tête, ne vous fende la tête en deux. Donc, logiquement, pour une personne saine d'esprit, ça ne pourrait pas s'expliquer. Si cet enfant est entré dans un truc compliqué, comme on voit sur la toile, où il a contacté un de ses maîtres spirituels sur la toile, qui lui a dit « Ramène-moi une tête, ramène-moi un corps, je te fais ci, je te donne ça. » Peut-être après avoir haché la tête de sa mère, il y a eu quelqu'un qui est arrivé, il a préféré partir sans pouvoir emballer le corps. C'est également un cas de figure. Peut-être il est entré dans un truc compliqué où on lui a dit il faut que tu tues quelqu'un comme première étape d'un rite. Moi je dis ce que se dit simplement généralement. Peut-être il est également dans cette configuration, mais pour un enfant normal, rien ne l'explique. Donc si on l'attrape, que les sanctions prévues par la loi s'appliquent simplement. Alors, Charles Amel, avec vous aussi, votre avis sur cette situation? Parce que jusqu'ici, l'enfant reste introuvable. Ça veut dire qu'il est conscient vraiment de l'acte qu'il a posé. Il est conscient des dégâts qu'il a pu commettre et il s'éclipse tout de même. Je vais commencer par tirer un coup de chapeau au sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Je suis cette situation de bout en bout.
le sous-préfet n'a pas dormi. On a organisé une battue dans tout l'arrondissement. Je parle de battue pour pouvoir attraper ces brigands. On ne sait pas, le sous-préfet est allé lui-même personnellement jusqu'à exiger des contrôles. Banganté, c'était grave. On a contrôlé à Banganté, on contrôlait tous les véhicules qui entraient et sortaient de Bazou. On contrôlait tous les véhicules qui allaient à Badjonzou, qui allaient à Moya, qui allaient à Tongo, qui allaient à Fanda. On a créé un périmètre dont je tire un coup de chapeau sur le préfet de Bazou pour cela, parce que l'enfant est parti avec le cerveau de sa mère. Ça, vous ne le savez pas. Il a emballé le cerveau de sa maman avec lequel il est parti. On lui a demandé certainement, comme vous le disiez, de rapporter le cerveau. Après, nous sommes donné 5 millions, 10 millions. De sa maman. Pourquoi faire avec le cerveau? Il faut le savoir. Bobo Kémon appartient à ceci, à ce groupe de personnes qui, toutes les fois, disons que dans un village, lorsqu'une pratique inconnue et méconnue, c'est-à-dire qui n'a rien sur le plan historique, anthropologique, sociologique, philosophique, culturel de cette terre, s'implante, il faut la chasser avec la dernière énergie. Première chose des églises de réveil, c'est pas loin. Là où les églises de réveil s'installent, il y a des ordres. Des couples qui se séparent, des enfants qui ne vont plus travailler, des femmes qui fuient le mariage. Je dis, c'est grave. Les familles se dislocent. Certaines églises de réveil, vous voulez dire? Prenez comme vous voulez. J'ai dit ce que j'ai dit avec l'expérience que j'ai. Vous avez un autre système de jeu compliqué. Lorsque ça commence à entrer, il faut sévir. Il faut frapper. Mais comme ces gens savent, on sait que vous êtes cupide, on met le game, l'argent devant, l'argent adoucit les mœurs, ça calme, Ça tord le fer. l'argent tord le fer, on se retrouve à briser les règles. L'affaire des portes magiques, monnaie magique. Oui. On l'a vu à Bassamba. Ça chauffait à Bassamba, où dans un lycée, un enfant qui n'avait jamais été arrogant et insolent s'est retrouvé à se balader, se déshabiller, lui chercher comment tuer son père. Les gars ont laissé la ville, mais ils sont dans le village. Il faut que les commandants de brigade, parce qu'il y a plus de brigades dans le village, plus de brigades que des commissariats, il faut véritablement qu'ils veillent. Cet enfant a dû se frotter avec un groupe très compliqué, parce qu'à l'heure actuelle, dans le nez, beaucoup de choses très nauséeuses sont en train d'entrer dans le nez à l'heure actuelle. Et vous pensez que l'enfant sera une secte? Je n'ai pas envie de le confirmer en attendant que le sous-préfet de Bazou ne mette la main sur lui, parce que là, je vous assure qu'à l'heure où vous parle, il doit être dans la forêt. Mais il n'a pas pu prendre la voiture. Il n'a pas pu sortir, il doit être en forêt. On va le traquer jusqu'à le prendre. Il viendra expliquer dans quoi est-ce qu'il est entré pour pouvoir ôter la vie à sa maman. Un enfant qui le fait, je vais vous dire, un enfant qui insulte sa mère, son parent, un enfant qui doit son parent. Vous voyez souvent dans les quartiers des enfants qui viennent, j'ai déjà dit que quoi? Maman, moi je te parle. Ça là, à son parent. C'est la malédiction qu'on entraîne et qu'on apporte dans la famille. Ça peut être un type de l'école, ça peut être un ceci, mais Bobo l'a dit tout à l'heure, honore ton père. L'éducation. Quand vous, femmes, à la maison, vous, femmes, l'homme veut parler à son enfant. Vous êtes les premiers à dire, laisse mon enfant. Ce que tu dis, ce que tu racontes, là, tu crois que quoi? Moi-même, je vois. Oui, tu vois. Donc vous pensez que de tels actes découlent simplement de l'éducation qu'il a pu recevoir, cet enfant? Non, c'est un construit social. Il y a beaucoup de choses qui sont un construit social. Et c'est ça qui donne ces conséquences-là. Vous laissez à un, il devient têtu. Vous laissez à deux, il se rend compte que la seule personne qui me protège ici, c'est ma mère. Comme c'est ma mère, je peux faire ce que je veux, comme je veux et comme j'entends. Il construit son imaginaire à lui. Il adapte son comportement. C'est cet enfant qui demain va vous sortir le couteau.
L'enfant à qui vous donnez tout. L'enfant à qui vous mettez tout à disposition. Vous êtes prêt à vous plier les chines et tout. C'est lui. Regardez. C'est les plus feignants dans les familles qui sont aimés par leurs parents. Bizarrement. Bizarrement. Or que la maman devrait aimer les bosseurs. La maman devrait aimer les travailleurs. Les papas devraient aimer les travailleurs. Mais c'est plutôt le contraire. Parce qu'on estime que, on sait qu'on l'a trop cajolé, on l'a poussé à se retrouver. Donc j'estime que beaucoup de parents aujourd'hui devraient décider. Vous avez des femmes qui ont juré que je vais élever mon enfant seul. Le père de mon enfant, il ne va jamais passer à côté de mon enfant. Vous allez vivre ça. Très peu de femmes réussissent. Très peu. Très peu réussissent. On a vu des mamans qui ont réussi à élever des enfants, mais c'était des baronnes. C'était des baronnes, des dames de fer pour réussir. Mais d'autres, elles se laissent envoler. Nous avons une qui nous a posé son problème, qu'elle souffre. Elle ne va pas élever les enfants. Elle ne va pas faire ceci. Je pense que c'était hier. Oui. Non, c'était il y a quelque temps. Oui. Elle monte l'enfant, vous voilà. elle descend. Voilà. Comme quoi il faut toujours une goutte d'autorité parentale. Toujours. Masculine. Toujours. Vous avez des gens qui ont abandonné les enfants avec la grand-mère. La grand-mère n'a jamais pu élever un enfant. Les grands-mères n'ont jamais pu élever un enfant. Voilà une pauvre femme aujourd'hui à qui on a ôté la vie. Sauvagement. Sauvagement, aussi barbalement. Avec la hache. Ce n'est pas loin du coup que cette fille avait fait à Bafoussam. Je vous le dis, à Bafoussam. Une fille avait fait la même chose à Bafoussam avec la hache. Parce que le pasteur de son église lui avait dit que c'est sa mère qui l'empêchait de réussir d'avoir le mariage et des enfants. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces pasteurs courent plus que Ben Johnson, plus que Bibi. Parce que dès que ça fait pam, il est le premier à payer bagage à disparaître. Pamela, pour maintenant l'émission après cette revue des réseaux sociaux. Alors, je commence sur la page, parce que... On vous a réconcilié. Ouais, on va dire comme ça. Alors, ma chérie, ça ne sert à rien de te venger. Dieu va te réconforter d'une manière ou d'une autre. Donc, retire le cœur sur lui. C'est Francine qui envoie le message. Julie Carole pense que cet homme n'a jamais aimé cette femme. Il était là juste pour ses intérêts. Comme d'habitude, les Bantous vont toujours taper sur les femmes. Pauvre femme, pourtant elle veut une solution. Si vous soyez une femme investie sur un homme, si vous voyez une femme investie sur un homme, c'est qu'elle a vu quelque chose de particulier chez cet homme. Alors Joël envoie le message: quand c'est la femme qui joue le rôle d'homme, il doit respecter et être soumis. Alors ma soeur, il y a beaucoup à dire dans ce non-dit de cet homme. Comprends juste qu'il ne veut plus de toi. Certes, c'est difficile et douloureux, mais il faut accepter tout simplement la situation et reprendre à zéro. Autre message ce matin. Pour moi, cet enfant est entré dans un cercle où on lui a demandé du sang. Pour moi, il n'est pas lucide. Autre message. Quelqu'un n'est pas lucide, il réussit quand même à s'échapper. Il n'est pas lucide. Il réussit à emballer le cerveau de sa mère, à repartir avec. Il n'est pas lucide. C'est un enfant, ça. Je vais dire quelque chose, Isabelle. C'est quelqu'un qui n'est pas lucide. On cherche pendant des heures, on pense qu'il n'est pas lucide. Il n'est pas lucide comme quelqu'un qui est souhait. Non, mais je veux dire qu'il a quand même un peu de lucidité. Il sait que c'est sa mère qui l'a en face. Il se zoome parce qu'il sait que, bon, comme je me zoome là, je dois sortir pour agresser. Comme je me zoome là, je dois aller trancher la tête de quelqu'un. Je suis d'accord, Dominique. Mais je dis, il sait qu'il a en face sa mère. Il sait. Au moins ça, il le sait. Les voisins disent qu'il lime les trucs depuis une semaine. Il savait qu'il allait tuer sa mère, c'est tout. Mais je veux dire, on ne juge pas l'enfant avec la mère. Vraiment. Les problèmes entre la mère et l'enfant, ça arrive. Quelqu'un avait dit, quand tu vis dans la maison familiale, c'est gratuit. Mais le prix que tu payes là-bas, tu as l'impression que bête, tu pars en location, tu payes. Ça dépasse le prix d'un loyer. Oui, la maison familiale est gratuite, mais il faut avoir un mental d'acier pour rester là-bas. Donc, même si ta mère t'insulte de lundi à lundi, tant que tu vis chez elle. Dans la maison familiale, c'est genre personne n'a pris. Tu mets quelque chose au frigo, tu reviens manger ou je sais pas. C'est le genre d'enfant même que quand il sort, la mère dit que je ferme ma porte à 20h. Le bon monsieur va revenir à 23h, il va frapper la porte. Il va dire que ici, c'est la maison de mon père. Et puis ça va grandir, on va si elle se lève pour ouvrir, ça va grandir. Non. Mais si elle dort sa chose,
il va casser la porte. Je crois que ce garçon va rester dehors quand sa mère dort. Il va casser la porte, il va arracher, la trouver, la menacer même. Ça veut dire que la première fois, il y a toujours une première fois à tout. Et c'est pour ça qu'on dit ici que si vous le laissez la première fois, il y aura une deuxième fois. On ne devient pas le genre de Mbangandossi une seule fois, pas d'un coup comme ça. Vous pensez que toutes les mères ont le courage de dénoncer les enfants? C'est parce que toutes les mamans ont ce courage de dire que mon enfant me menace dans la maison. C'est quand le pays arrive qu'elle commence à relater tout ce que son enfant a eu à faire. Au départ, elle laisse tomber, elle se dit que non, ça va passer, mon enfant va prendre conscience. Mais après, c'est même plus ça. Vous pensez vraiment, Bengan, que cette maman a soupçonné un moment que son fils n'était pas très correct, mais elle est tout de même restée tranquille en se disant non, c'est mon fils, il ne peut pas me faire du mal à aucun moment. Il a soupçonné, mais ce que font souvent les mamans, c'est qu'ils ne confient pas le problème aux successeurs du grand-père, de la concession ou du père. Ils pensent qu'ils peuvent gérer. Ça, ce n'est pas possible pour surtout les garçons. Vous pouvez encore manœuvrer avec les filles en disant tu vas voir, mais pour les garçons, il faut toujours et régulièrement la présence d'un homme. Alors, le gouvernement a pris l'éducation en otage sur tous les plans et que face à ces constructions sans prévision, on se demande s'il n'était pas possible de prendre cet argent pour pouvoir entretenir les structures déjà existantes. Voilà le Cameroun depuis 40 ans. C'est Amidou qui envoie le message. Il y a 2 CES à Enam, Enongal. Au sud de Cameroun, à Ebolova, distant de 800 mètres, une histoire où 2 élites discutaient, le leadership jouant sur le nom de Ame de ce village. En ces 10 élèves de 6e et 3e et l'autre 30 élèves. C'est Blaise qui envoie le message à Balmayo. Parlons de ces écoles en brousse. Peut-on construire une mosquée dans une contrée où les chrétiens se battent depuis des années pour obtenir une église en vain et s'attendre à avoir des fidèles? C'est une question. L'homme n'avait pas possibilité d'avoir une autre relation parce qu'il n'a jamais eu les moyens. Maintenant qu'il en a, il veut tout simplement quitter cette dernière et la femme doit prier pour lui, dialoguer avec son homme, donc chercher à le ramener et à lui de reconnaître que cette femme a été pour beaucoup dans son succès. On ne sait jamais, pour lui c'est femme peut penser mal et ça se réalise parce que c'est la femme de sa galère. Elle a déjà dit qu'elle veut être remboursée. Si l'homme estime que tout ce que je te dois c'est 5 millions, il prend 5 millions à la femme, elle sera heureuse. Elle sera 1000 fois malheureuse. Et si elle reste là, elle sera 1000 fois. Et si elle perd et l'amour et l'argent, comment elle fait? Si vous donnez l'argent, si elle n'avait pas investi et qu'il sortait avec l'autre femme, elle devait être malheureuse. Bien sûr. Donc vous voulez dire que l'argent n'est pas question aujourd'hui pour elle de prendre l'argent? Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle baisse le niveau. Vous avez plein d'anciens riches ici à Douala. Vous avez plein d'anciens riches ici à Douala qui ne savent pas qu'ils sont anciens riches. Ils croient qu'ils sont toujours riches. Baisse le niveau, tu n'as pas. Et maintenant je l'ai vous voulez demander à quelqu'un d'accepter perdre en abscisse, d'accepter perdre en ordonnée. Elle n'a pas perdu, qu'elle baisse le niveau. Le volume est trop fort. Qu'un homme gagne son rappel et il ne donne même pas, s'il a 3 millions, il ne donne même pas 2 millions à la femme là que maman a fait ta couche avec. J'ai dit, quelle était l'obligation qu'il avait de lui dire que j'ai mon rappel? C'est comme ça. Au nom de l'amour. Quelle est l'obligation qu'il a de lui dire que j'ai eu mon rappel? Vraiment, au nom de l'amour. Comment vous faites ça? Je vais vous dire quelque chose. Trop de vérité dans le couple, à un moment donné, c'est un poison. Vous dites tout à votre docteur? Vous voyez donc pourquoi vous ne... Est-ce que vous dites tout à votre médecin? Il faut parler de son rappel, ce n'est pas tout. Il faut tout dire, être mieux examiné. Parler de son rappel, ce n'est pas tout. Vous voyez ça sous le prisme financier, le prisme de... Elle s'est occupée de lui. Elle lui a donné... Non. Rappel, c'est quoi? Je vous assure que donnez-moi, vous me donnez à boire, je vais pisser, ça va sortir. Oui. Qu'est-ce qui est éternel? Vous me donnez à manger, je vais aller déféquer, ça va sortir. Oui. Qu'est-ce qui est éternel? Rien. Intéressez-vous à l'individu. Et l'individu que vous avez, vous aimez le poursuivre. Il est avare, il est chiche. Il est méchant. Dominique Côté, il y a des gens qui de nature sont chiches et avares. Mais ils donnent quand même. Je ne donne pas. Même la Bible dit que il y a des gens dans leur nature. Prenez le cas de la femme. Mais elle a le sentiment charlamel. Vous donnez 10 000 à une femme maintenant. Oui. Vous tournez, vous revenez dire que ouais, prends-moi 5 000. Elle a utilisé.
Isabelle m'a demandé l'argent tout à l'heure, je lui ai donné, je n'ai plus. Allez, on va aller dire bonjour à Consti Lamine qui est de l'autre côté, qui nous parlera ce matin du concert, qui nous parlera également du concept Salaka, qui nous parlera aussi de ses 10 ans. Consti Lamine, on avance à pas de géant. On sera juste après d'avoir dégusté ce spot. 10 ans, ça se fête! Yumi Money, les Motocoach by Macat et Mina Beauty Cosmetics présentent la Coupe du Monde de l'ambiance à l'occasion des 10 ans du concept Salaka by Consti Lamine le samedi 5 novembre 2022 à 17h à Canal Olympia de Douala avec en concert live Bendeka. Je suis unique, celle qui t'aime et qui t'aimera. Coco Argenté. Belkatobi. Chris M. La révélation du Makossa, Roth Eboué, Annie Onzoer. Mathématiques de petit pays. Le grand notable, Afroacom. Du rire avec Mbita Cola. Et pour couronner le tout, Roga Roga et Extra Musica au grand complet. Notez bien, la Coupe du Monde de l'ambiance, c'est le samedi 5 novembre à 17h à Canal Olympia de Douala. Prix d'entrée, place classique 5 000 francs, VIP 10 000 francs, super VIP 15 000 francs et couple 25 000 francs CFA. Billets en vente à Canal Olympia, magasin 1001 tapis. Infoline 658 26 32 11 676 51 42 06. Partenaires médias, radio et télévision Equinox. Bonjour à vous, Consti Lamine, bienvenue. Alors, bonjour Isabelle, bonjour nos téléspectateurs et bonjour bien sûr à tous les partenaires et clients du concept Salaka. Alors, j'ai avec moi 2 produits, 2 articles venant des magasins 1001 tapis. Ces articles ne sont pas à vendre, ces articles sont à offrir à ceux-là qui vont acheter les tickets Super VIP. Donc, vous avez une semaine pour recevoir gratuitement cette bouilloire de très bonne qualité. Dès que vous achetez un ticket Super VIP, que ce soit le ticket de 15 000 ou alors le ticket de 25 000, vous recevez soit une bouilloire gratuitement, soit un fer à repasser. Je dis bien tout cela qui vont acheter un ticket Super VIP pour le compte bien sûr de cette semaine, c'est-à-dire dès aujourd'hui jusqu'au dimanche 30 octobre 2022, dès que vous achetez un ticket Super VIP dans les magasins 1001 tapis. Je dis bien tous ceux qui vont se rendre dans les magasins 1001 tapis, qui vont se rendre à la foire de la terrasse de l'hôtel Lumière, recevront gratuitement ce fer à vapeur d'une valeur de 10 000 francs qu'on vous donnera dès que vous achetez votre ticket Super VIP. Là, ce sont les cadeaux offerts par les magasins 1001 tapis. Parce que quand on parle du concept Salaka, on parle d'abord des magasins 1001 tapis et le PDG, M. Thatch, a décidé d'offrir les fers à vapeur ou alors les bouilloires à ceux-là qui vont acheter les tickets Super VIP de 15 000 francs ou alors les tickets Super VIP de 25 000, tout en rappelant que ceux des clients qui vont acheter les tickets de 5 000 et de 10 000 francs, il y a une grande surprise qui les attend dans les magasins 1001 tapis. Et je rappelle que la livraison des tickets se fait par les charmantes hôtesses. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps de venir à 1001 tapis, appelez via nos numéros de téléphone et commandez vos tickets et recevez les lots des magasins 1001 tapis. Nous allons tout de suite prendre la confirmation des artistes annoncés à ce grand événement. Question d'attirer davantage l'attention des téléspectateurs. Regardez cet élément, je vous reviens tout à l'heure. Je suis Bendeka. Le 5 novembre, je serai effectivement avec vous au Canal Olympia pour un grand show. Coucou la famille, je suis Coco Argenté, la Go Galaxy de number 1. Je vous confirme ma présence le samedi 5 novembre à Canal Olympia. Ça va. Je m'appelle Belkatobi, mais les belles femmes m'appellent la méga gigabio web Terrastar. Je vous donne rendez-vous le 5 novembre 2022 à Canal Olympia, situé à la gare de Besseng. Annie Anzouer, la sexy mommy, vous y attend. Et vous allez voir les voirages parce que vous dites que tu es de quelle génération? Je suis de toute génération. Mathématiques de petit pays, l'homme des 3 continents.
Je vous donne rendez-vous le 5 novembre 2022 à Canal Olympia. Ici l'artiste Chris M et je te donne rendez-vous ce 5 novembre à Canal Olympia à Douala pour le concert de la Coupe du Monde de l'ambiance. Mesdames et messieurs, je suis Roga Roga. Voici pour vous Essa Musica. Alors, le 5 novembre 2022 à Douala, Canal Olympia va vibrer au rythme d'Extra Musica. Allez, clavier! La grande confirmation de ces artistes qui feront partir de la grande Coupe du Monde de l'Ambiance. Je rappelle que cet événement est accompagné par plusieurs partenaires, parmi lesquels Yumi Mobile à travers la marque Yumi Money. Et parlant bien sûr de Yumi Money, je rappelle qu'en achetant les tickets via Yumi Money, vous recevez une réduction de 10%. Il faut rappeler qu'en plus de la réduction de 10%, vous avez droit à pas mal de cadeaux offerts par les différents partenaires. Par exemple, du côté des restaurants Kamai Choice, dès que vous achetez un ticket super VIP de ce côté-là, vous recevez un plat gratuit qu'on vous donne gratuitement dans les magasins 1001 tapis. Quand vous achetez un ticket super VIP, vous recevez cette bouilloire ou alors un fer repassé, et cette offre est valable jusqu'au 30 octobre 2022. Donc n'attendez pas là, c'est-à-dire n'attendez pas la dernière minute, venez prendre gratuitement cette bouilloire. Non seulement vous avez droit à un ticket de tombola, mais vous recevez gratuitement cette bouilloire. Regardez comment elle se présente, c'est la vôtre, hein. Je vous la donne gratuitement parce que c'est les 10 ans du concept Salaka. Il y a beaucoup de Salaka dans l'air, il y a beaucoup de choses à partager durant cette célébration des 10 ans du concept Salaka. Nous restons toujours dans la présentation des artistes pour rappeler que l'événement se prépare très bien. C'est le 5 novembre 2022 dès 17h à Canal Olympia. Les points de vente, je vous les rappelle, les tickets sont disponibles à Canal Olympia, à la gare de Bessengue, dans les supermarchés Carrefour, Super U, Superco et bien sûr dans les points de vente Yumi Mobile, sans oublier les magasins 1001 tapis ainsi que l'Institut de beauté Ahmed qui vous permet également d'avoir les tickets super VIP ou alors les tickets classiques. Nous restons toujours dans cette présentation des images, chers téléspectateurs. Appréciez la beauté, l'élégance de nos artistes africains qui vont vous offrir un concert de qualité. En image à l'instant, on a le très grand Bendeka. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Makossa, le Slow, les Blues vous seront présentés le 5 novembre à Canal Olympia, à la gare de Bessengue. Prenez déjà vos tickets, chers téléspectateurs. À côté, bien sûr, de Bendeka, on parle bien sûr de la Giga, la Tierra, la Biostar, Belka Tobi. Parlons de Belka Tobi, il arrive au Cameroun le 28 octobre prochain, dont je vous attends massivement pour son accueil. À côté, bien sûr, de Belka Tobi, vous avez Coco Argenté, la Go Galaxy, la Sexy Mama. Et bien entendu, on parle également d'autres artistes tels que, chers téléspectateurs, Mathématiques de Petit Pays, l'homme des 3 continents qui sera de la fête, sans oublier également d'autres artistes, notamment Annie Anzoer, Bitakola, chers téléspectateurs, ce très grand comédien, ce très grand talentueux de l'humour, Bitakola, également Prince Afoakom qui représente toute la zone anglophone avec bien sûr des chansons à succès et surtout des improvisations sur scène, et sans oublier cette grande révélation Chris M, également notre ami Rod Eboué, la révélation du Makossa sera également de la fête, et sans oublier le très attendu, l'incontournable, le sommet des sommets, l'Himalaya de la musique congolaise, Roga Roga et Extra Musica au grand complet. Je rappelle que Roga Roga vient avec 18 musiciens qui atterrissent au Cameroun le 31 octobre prochain. Alors, chers téléspectateurs, les 10 ans du concept Salaka se préparent très très bien. La sécurité, la qualité du matériel, l'organisation, ça se passe de ce côté-là. Je rappelle, achetez vos tickets dès à présent dans les points de vente communiqués tout à l'heure. Et ceux qui vont se rendre du côté des magasins 1001 tapis, vous achetez un ticket super VIP jusqu'au 30 octobre prochain. Vous recevez une bouilloire ou alors un fer à repasser pour ceux qui achètent un ticket de 15 000 francs ou alors le ticket couple de 25 000. Ceux des téléspectateurs qui ont acheté le ticket de 5 000 francs et de 10 000 francs, il y a beaucoup de surprises. C'est pendant une semaine. Profitez parce que c'est le grand Salaka avec les 10 ans du concept de Salaka. Je vous reviens tout à l'heure pour la suite des communications. Mais tout d'abord, n'oubliez pas,
Appelez dès à présent. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous êtes en Guélémé-du-Camp. Nous voulons voir tous les clients de Salaka pour faire la fête des 10 ans du concept de Salaka. À l'ouest, un peu de partout, venez faire la fête. Roga Roga, Bendeka, Belkatobi, Coco Argenté, Chris M. Tous ces artistes-là seront là, sans oublier également la révélation du Makossa, Roth et Boui. Alors, vos tickets sont déjà disponibles du côté, bien sûr, de Canal Olympia, des magasins 1001 tapis dans les points Yumi Momi. Je rappelle que dès que vous achetez un ticket Super VIP, un ticket classique, vous avez droit à un compte Yumi Money gratuitement et une remise de 10%. Donc, n'hésitez surtout pas. La bouloire, c'est la vôtre. Hein? C'est Njo, c'est les 10 ans de Salaka. Nous remercions les magasins 1001 tapis qui ont bien voulu nous offrir ces bouloirs et ces fers à repasser. Alors, n'hésitez surtout pas. Il n'y a que ça pour le faire. Merci et rendez-vous très prochainement pour la suite des communications. Merci beaucoup. Présente la Coupe du Monde de ce fête. Yumi Money, les Motocoach by Macat et Mina Beauty Cosmetics présentent la Coupe du Monde de l'ambiance à l'occasion des 10 ans du concept Salaka by Consti Lamine le samedi 5 novembre 2022 à 17h à Canal Olympia de Douala avec en concert live Bendeka. Je suis unique, celle qui t'aime et qui t'aimera. Coco Argenté. Belkatobi. Chris M. La révélation du Makossa, Roth Eboué, Annie Onzoer. Mathématiques de petit pays. Le grand notable, Infoacom. Du rire avec Bitacola. Et pour couronner le tout, Roga Roga et Extra Musica au grand complet. Notez bien, la Coupe du Monde de l'ambiance, c'est le samedi 5 novembre à 17h à Canal Olympia de Douala. Prix d'entrée, place classique 5 000 francs, VIP 10 000 francs, super VIP 15 000 francs et couple 25 000 francs CFA. Billets en vente à Canal Olympia, magasin 1001 tapis. Infoline 658 26 32 11 676 51 42 06. Partenaires médias, radio et télévision Equinox. Le rendez-vous est noté avec Consti Lamine. Et sur ce plateau, on poursuit avec la lecture des messages avant de prendre interpellation et de retrouver l'annonceur encore. Alors, les messages, c'est Njok Billy qui envoie le message. Parfois, il y a des élèves, mais le personnel enseignant refuse de rejoindre le poste de service. Alors, les parents n'ont plus d'autre choix de se déplacer, de déplacer les enfants vers les établissements proches. Autre message ce matin, ma soeur, tu es tombée comme du sac vide chez cet homme. Comment tu peux donner autant de confiance à un homme sans qu'il ne fasse aucun effort jusqu'ici? Tu vas tout simplement subir. Un autre message venant de Stella, ma soeur, tu es tombée comme un sac. Je pense que tu ne devrais pas faire confiance à ce monsieur. Il t'a tout simplement manipulé. Tu n'as pas été suffisamment éveillé pour le garder pour toi. Aujourd'hui, tu te plains de son absence. Trop tard, ma chérie. Alors, autre message ce matin. J'ai traité avec un homme qui était pauvre. Une fois qu'il a eu un travail et un contrat à l'appui, il m'a dit que quand il marche avec moi, je suis comme sa dernière petite sœur. Je suis désolée pour toi, ma sœur. Sois forte. Quand vous écoutez Sacha Melvo qui a dit tout à l'heure que voilà, l'homme était simplement étouffé dans cette relation. Il y a de l'exagération dans tout ce que ces personnes racontent. Il y a de l'exagération. Je lui ai fait. Ah, jamais on ne nous a pas dit que ce gars préparait la nourriture. Si, ne préparait pas. Parce que ce gars m'a aussi écrit dans mon inbox qui préparait la nourriture. Ce gars avait les habits de cette femme. Il n'est jamais venu dire qu'il préparait la nourriture. C'était lui qui cuisinait. Il vous a jamais dit. Il vous a laissé pour écrire dans mon inbox aussi. Pour dire que c'est lui qui lavait les habits de la femme. Vous voyez que dans ce qu'il y a l'exagération. Alors dis bonjour à Consti Lamine qui nous parle cette fois-ci du Von Bio. Je crois bien que c'est ça. Bonjour à vous Consti. Ouais, merci à toute l'équipe qui t'accompagne. Après donc la communication sur le concert La Coupe du Monde de l'ambiance à l'occasion des 10 ans du concept Salaka. Nous restons toujours sur ce plateau pour dire déjà vraiment merci du fond du cœur
à la radio et télévision Equinox. C'est cette radio, cette télévision qui accompagne le concept Salaka depuis plus de 10 ans. Ça, il faut le rappeler, hein, il faut être très reconnaissant dans la vie. Quand on est reconnaissant, on a des bénédictions, on a bien sûr pas mal d'avantages. Raison pour laquelle je dis déjà merci à la radio et télévision Equinox. Alors parlons donc toujours des 10 ans du concept de Salaka. Je rappelle qu'il y a vraiment du bon, il y a vraiment de la joie, il y a vraiment de très très bonnes choses du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. Parce que là, c'est la grande foire du Salaka. Il faut rappeler que les 10 ans du concept Salaka, ce n'est pas que le concert, la Coupe du Monde de l'Ambiance. Il y a également la grande foire du Salaka. Il y a un match de football le 30 octobre prochain. Mais puisque nous parlons de la foire du Salaka à l'instant, et nous parlons du Von Bio Oméga 3. Alors le Von Oméga 3, chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'au lieu de 6 000 francs, vous avez cette boîte que vous connaissez là très bien à 5 000. Je dis bien, une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Elle est valable du côté, bien sûr, de la terrasse de l'hôtel Lumière en face du lycée d'Aqua, à l'occasion de la grande foire du Salaka à 6 000 francs, votre boîte de Von Bio Oméga 3. Je rappelle que même les clients qui sont hors de Douala achètent le Von Bio jusqu'au 5 novembre 2022 à 5 000. Je dis bien, vous aviez encore 2 semaines pour acheter une boîte de 30 gélules d'Oméga 3 à 5 000 francs. C'est à l'occasion de la célébration des 10 ans du concept Salaka. Et n'oubliez surtout pas que de ce côté-là, quand vous achetez votre produit, de ce que vous recevez un ticket de tombola, parce qu'il y a un grand tirage qui est prévu le 29 octobre, toujours à la terrasse de l'hôtel Lumière. Donc je vous attends de ce côté-là, chers téléspectateurs. À côté, bien sûr, des Oméga 3, on parle également de l'huile essentielle de Jinja, qui est un produit qui se vend comme les bouts de pain. Alors, chers téléspectateurs, rapprochez-vous, bien sûr, de la terrasse de l'hôtel Lumière et achetez votre huile essentielle de Jinja à un prix très, très abordable. Appelez dès à présent, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est les 10 ans de Salaka. J'ai réservé beaucoup de cadeaux à tous les clients de Salaka. Et à ces clients, je leur donne rendez-vous le 5 novembre à Canal Olympia. Je dis bien le 5 novembre, parce que même là-bas, non, il y aura un Salaka spécial sur le Von Bio, un Salaka spécial sur les huiles essentielles, un Salaka spécial même sur les languettes magnétiques. Parce que c'est les 10 ans de Salaka. Maman, c'est l'anniversaire. Parce que 10 ans là, c'est beaucoup, hein. Parce que faire 10 ans là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai décidé de célébrer ces 10 ans avec tous les partenaires de Salaka. Je pense bien sûr à la radio-télévision Equinox, je pense au laboratoire Cedorex, je pense à Yumi Moni, je pense à tous ces partenaires-là qui nous ont donné leur accord pour célébrer les 10 ans de Salaka. À côté bien sûr des languettes médicales, on a également ce produit qui vous a marqué pendant plusieurs années, c'est la pommade contre les hémorroïdes. Maman, est-ce qu'on doit encore voir les hémorroïdes? Non. Donc ceux qui ont les hémorroïdes, c'est-à-dire les hémorroïdes, ceux qui connaissent, ceux qui en souffrent, rapprochez-vous de la terrasse de l'hôtel Lumière. Venez acheter la pommade contre les hémorroïdes à la foire du concept Salaka. Qu'est-ce que vous attendez, chers téléspectateurs? Profitez parce que les prix sont très bas. Et comme c'est le week-end, je vais laisser cette information. Retenez que tout à l'heure, à partir de 12h00, vous avez le kilogramme de viande de bœuf à 2000. Vous avez le kilo de maquereau à 1100 francs. Vous avez bien sûr la tomate de qualité à un prix très bas. Vous avez tous les produits de Salaka, les fers à repasser, les moulinex, les bouloirs, les régulateurs de tension. Tout ça là, c'est à la terrasse de l'hôtel Lumière. Ça se passe de 9h à 20h. Même le samedi, on sera là. Donc n'hésitez surtout pas. Et les tickets sont également disponibles à la terrasse de l'hôtel Lumière. On fait d'une pierre deux coups. C'est le Salaka, n'est-ce pas? Donc ceux qui viennent de ce côté-là et qui auront besoin des tickets du concert peuvent les acheter de ce côté-là. Et je rappelle qu'un ticket de 15 000 francs acheté vous donne droit à un fer à repasser ou une bouilloire. Un ticket super VIP de 25 000 francs vous donne droit à un fer à repasser, une bouilloire. Même à l'hôtel Lumière, vous avez tout cela là-bas. Et ceux qui achètent pour le concert les tickets de 5 000 et 10 000 ont une surprise spéciale qui les attend dans les points de vente du concept Salaka, magasin Milan Tapi, la foire de l'hôtel Lumière. Alors par appel, hein, appelez, on viendra vous livrer les tickets. Merci beaucoup et bon week-end à tout le monde. Motote, Basango Nabanyango, au célébrer 10 ans, il y a concept Salaka. Nathan Bianjita, merci beaucoup. Constellamine, merci à tout le plateau. Bien des choses à vous pour ce week-end qui s'ouvre précisément. Voilà, on va remercier également toute la grande équipe technique. On va se retrouver lundi sera avec un réel plaisir. Moi, je vais vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h à la radio. Le programme c'est Sans Tabou, on n'oublie pas. Allez, excellent week-end à tous et à chacun. Au revoir.